Débrief du match entre le Real Madrid et Marseille, ça commence maintenant. Les gars. Je suis passé par toutes les émotions. C'est un truc de fou. Une première mi-temps de malade. Vous l'avez vu lors de ma dernière vidéo, j'avais dit, hein, le Real Madrid qui part sur un 4-3-3 ou bien sur un 4-2-3-1. Donc Xabi Alonso qui part sur un 4-3-3. En défense, on voit Militao, Yuvsen, Carreras et Trent Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, c'est Valverde, Tchouaméni et Arda Güler. Et en attaque, les gars, Mbappé, Mastantuono et Rodrigo. Franchement, j'étais choqué quand j'ai vu Rodrigo parce que pour moi, c'était Vini qui commençait le match. Mais non, il a mis Rodrigo. Hein. Et là, le match qui commence, le Real qui ont mis une pression sur Marseille. Hein. Vous ne pouvez même pas savoir. Marseille, franchement, ils n'ont pas vu le jour hein, pendant les 5 premières minutes du match. Hein. Là, le Real, cafouillage dans la défense de Marseille. Hein. Le ballon qui revient sur Mbappé. Mbappé qui tente un ciseau. Donc le ciseau, en plus, dommage, hein, parce que franchement, pour moi, s'il rentrait le ballon, c'était l'un des plus beaux buts. Hein, donc dès l'ouverture d'un match de Ligue des Champions, mais dommage, le ballon qui passe à côté. Donc le Real qui a essayé de tenter hein, par Rodrigo. Rodrigo aussi, franchement, il a fait que dribbler. Il a essayé de trouver des solutions. Donc soit essayer de jouer dans l'intervalle, ou bien sinon de centrer, mais c'est dommage, il n'y avait personne. Hein. Et ensuite, vous avez Mastantuono. Donc Mastantuono qui a essayé de frapper de loin. Malheureusement, le ballon qui passe au-dessus du cadre. Hein. Mais ensuite, les gars, il a fait une chevauchée extraordinaire sur le côté. Hein. Mais dommage, le ballon n'est pas rentré. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voit un joueur qui commence à être en confiance de plus en plus. Hein. Ok. Ensuite, Marseille, voilà, Marseille qui a essayé de jouer, on va dire. Marseille qui a essayé d'y aller dans le but du Real. Et après, voilà, je veux dire, ils ont fait des mauvais choix de passe par certains moments, pardon. Et après, voilà, Trent Alexander-Arnold qui va récupérer le ballon. Hein. Donc, du coup, pour dégager ben, voilà, le ballon de sa surface. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a une déchirure ou un claquage hein, de la cuisse. Donc, changement. Hein. Donc, c'est Dani Carvajal qui prend sa place. Et là, les gars, le Real qui a continué à pousser, donc voilà, qui rate énormément d'occasions. Si c'est pas Mbappé, c'est Rodrigo. Si c'est Rodrigo, c'est Arda Güler. Si c'est pas Arda Güler, c'est Mastantuono. Mais en tout cas, franchement, les joueurs ils ont essayé. En plus de ça, il y avait beaucoup de passes entre les lignes, entre les joueurs. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, Mbappé aussi dans la surface, un moment qui met un crochet à Benjamin Pavard. Dommage pour Mbappé qui bute sur Rulli encore une fois. Sur le côté droit, les gars, de Marseille, hein, donc il n'y avait personne. Rodrigo qui mettait une accélération. Il se trouvait directement dans la surface hein, de Marseille. Mais dommage, franchement, beaucoup de mauvais choix de sa part. Hein. Et à force de persévérer, hein, donc il a provoqué un penalty. Donc faute de conduite là. Penalty marqué par Kylian Mbappé. Donc là, le Real qui se retrouve à un but partout sur ce match de Ligue des Champions. Donc voilà, après c'est vrai que Marseille a tenté beaucoup de frappes de loin. Le Real pareil. Et après, voilà, que dire. Franchement, le milieu de terrain, Arda Güler, c'est vrai que sur ce match-là, je ne l'ai pas trop vu. Hein. Donc, vous me dites en commentaire si vous l'avez vu sur cette première période. Hein. Moi, je ne l'ai pas trop vu. Mbappé, je l'ai trouvé en jambe. Mastantuono, franchement, c'était ma grande surprise, hein, on va dire, sur cette première mi-temps. Parce qu'il a vraiment tenté et il a essayé de provoquer. Et là, ça se voit qu'il c'est un joueur qui commence à avoir beaucoup de confiance. Donc, il n'y a rien à dire. Rodrigo, ben voilà, lui qui est revanchard parce qu'il ne joue pas beaucoup côté Real. Et là, à chaque fois qu'il joue, on voit toujours un joueur qui est vraiment explosif, qui veut faire quelque chose hein, et qui veut montrer qu'il est là. Et voilà, après, dans le milieu de terrain, bon, Tchouaméni, on va dire qu'il a essayé de calmer le jeu par moment. Mais bon, voilà. Et ensuite, vous avez Valverde. Bon, c'est vrai qu'il défendait énormément, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop vu son influence dans le match. Hein. Mais en tout cas, voilà. Le match est équilibré pour moi. Je vois que Marseille, voilà, gêne beaucoup le Real Madrid. Le Real qui tente des occasions, mais dommage, ça ne rentre pas et ça rate. Donc, pour la seconde mi-temps, les gars, donc on prend les mêmes, on recommence. Donc, Xabi Alonso qui ne touche pas sa compo. Pareil pour Roberto De Zerbi. Donc, voilà. Ce qui se passe, hein, c'est que le Real qui a essayé de tenter des occasions, mais qui n'arrive pas à trouver le montant de Rulli. Pareil pour Marseille.
Malheureusement, il y a un gros problème de transmission entre les joueurs, hein. Donc, c'est un peu flagrant. C'est vrai que quand vous arrivez en Ligue des Champions, normalement, vous avez une équipe assez rodée. Mais Marseille a fait tellement de transferts, hein. Et là, ça se voit sur le terrain qu'il y a un manque de connexion avec certains joueurs. Les passes ne sont pas données dans le bon timing. Et c'est ça qui a gêné un peu Marseille, hein, sur ce match contre le Real. Parce que moi, franchement, c'est vrai que Marseille pouvait faire quelque chose contre l'équipe du Real. Mais malheureusement, voilà, pour moi, ils ont raté énormément d'actions aussi, hein. Donc c'est vraiment dommage. Là, concernant le Real, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'ils avaient du mal à trouver les buts de Rulli. Donc voilà, Xabi Alonso qui fait deux changements. Donc Mastantuono, Rodrigo qui sort et Vinicius Junior qui rentre avec Brahim Diaz, hein. Donc déjà, les rentrants ont proposé beaucoup plus, hein, à ceux qui étaient sur le terrain. Donc Vinicius Junior, donc du coup, voilà, lui qui avait un peu la rage parce que c'est vrai qu'il était remplaçant. Donc là, il veut montrer que c'est un grand joueur. Donc là, il a fait que du 1 contre 1. Essayer parfois de trouver Mbappé en faisant des 1-2. Mais malheureusement, parfois, le ballon a été récupéré par Marseillais. Brahim Diaz de l'autre côté, ben, lui aussi qui a essayé de centrer, de jouer un peu plus avec Mbappé et Arda Güler, hein. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et par miracle, voilà, vous avez aussi Roberto De Zerbi qui a fait des changements. De l'autre côté, le Real qui a une occasion, d'accord? Donc mené par Vinicius Junior, donc qui fait un 1 contre 1, qui efface son joueur, qui va pour frapper. Vous avez Medina qui tacle, mais malheureusement le ballon qui retombe sur sa main. Et là, penalty, donc l'arbitre qui s'est fait penalty, c'est vraiment dommage pour Marseille, hein, parce que là, c'est vrai que dans ces genres d'actions, je trouve que c'est trop compliqué de défendre. Voilà. C'est vrai que le joueur a besoin de ses bras pour tacler, mais il ne peut pas mettre ses mains collées à son corps pour pouvoir tacler. C'est très compliqué. L'arbitre qui a fait un choix, qui a donné le penalty au Real Madrid, hein, donc 2-1 pour le Real, donc transformé par Kylian Mbappé, hein, sachant que voilà, il a très bien tiré et Rulli était à 2 doigts de l'arrêter, donc il est parti du bon côté. Et voilà, après le Real, franchement, les gars, ils ont essayé de pousser. Mbappé qui trouve la transversale, malheureusement, le ballon n'est pas rentré. Voilà. En tout cas, le Real a été poussif sur ce match-là. Après, ensuite, c'était un temps fort du Real Madrid. Ensuite, il y a eu aussi un temps faible parce qu'après un moment, le Real n'avait plus le ballon. C'était Marseille qui avait le ballon. Donc, Marseille a tenté quand même, hein, de se rapprocher du but du Real Madrid. Et soit par des centres ou sinon par des frappes. Mais dommage, certaines frappes qui étaient passées toujours au-dessus des buts. Et, il y avait un manque de conviction de la part de Marseille pour pouvoir marquer ce deuxième but, hein. Et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble du match, hein, je trouve que si je devais faire un bilan sur ça, c'est que déjà pour parler de Marseille, c'est que c'est vraiment dommage. Voilà, Marseille aurait pu faire quelque chose contre cette équipe du Real, mais malheureusement, voilà, ils ne sont pas parvenus. Aubameyang, on n'a pas trop vu sur ce match-là. Mason Greenwood, il a fait un très très bon match pour moi. Et Rulli aussi, au moment, bon voilà, Rulli s'est réveillé dès que Marseille a marqué le premier but, hein. Voilà. Pareil pour Balerdi. Benjamin Pavard, on va dire sur ce match-là, j'ai pas trouvé terrible, les gars. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Après, concernant les Real, les gars, franchement, si je dois faire le bilan, bon, on va dire que le match était bien dans l'ensemble. 2 pénaltys marqués par Mbappé. Bon, voilà, lui, il a mis ses pénaltys, il n'y a rien à dire, hein. Rodrigo qui a été percutant. Mastantuono, c'est vrai que voilà, c'est que le début pour lui, mais il a montré quand même de bonnes choses sur ce match-là. Arda Güler, je trouvais un peu plus transparent, d'accord. Vinicius Junior et Brahim Diaz qui sont rentrés, donc du coup ils ont ramené beaucoup plus, hein, dans ce match. Et après voilà, les défenseurs ont fait leur match. Pareil pour Courtois. Donc voilà, il faudrait que le Real fasse très attention parce que là c'était Marseille, hein, et s'ils jouent contre une grosse équipe, j'espère qu'ils vont pas jouer comme ça parce que vraiment ça craint. Et voilà, c'est vrai que par manque de chance, Carvajal il a mangé un rouge, donc je ne sais pas combien de matchs ils vont manger, hein. Et Alexander Arnold, j'espère que c'est rien de grave, qu'il va revenir rapidement. Mais bon, en tout cas, la bonne nouvelle pour moi, c'est que déjà, côté Real, on gagne Kamavinga qui revient, Bellingham qui revient, Hendrik aussi qui revient aussi. D'accord. Bon, voilà. Mais j'espère que, en tout cas, lors du prochain match de Ligue des Champions, que le Real va montrer un autre visage de ce qu'on a vu contre Marseille, hein. Et voilà, les gars. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Là, maintenant, on va passer directement aux notes des joueurs et aussi aux petits commentaires que j'ai notés. Donc, on commence maintenant avec Thibaut Courtois. Donc, je lui ai mis un 7,5 sur 10. Donc, solide sur les occasions de Marseille. A fait le travail malgré la pression, surtout après l'expulsion. Trent Alexander-Arnold, donc du coup, il n'a pas de note, mais je l'ai mis blessé, hein. Donc, très mauvais timing, blessure dès le début.
a dû sortir très tôt, donc très peu de contributions. Dani Carvajal, j'ai mis un 4,5 sur 10, donc expulsé, pardon, ce qui change totalement le déroulé du match pour Madrid, geste lourd de conséquences. Eder Militao, 7 sur 10, donc du coup, lui aussi, je l'ai mis un commentaire a dû monter en régime défensif pour couvrir les espaces laissés par l'expulsion, a assez bien réagi. Ensuite, Dinefsen, je l'ai mis un 6,5 sur 10, donc jeune, parfois un peu dépassé, mais courageux, notamment dans les moments difficiles. Alvaro Carrera, 7 sur 10, a apporté de la stabilité sur son côté droit, bien content qu'il défende fort ce soir. Tchouaméni, pareil, 7 sur 10, hein, donc excellent travail physique, bonne lecture surtout après le rouge, a aidé à fermer les espaces. Fede Valverde, bah, pareil, lui aussi, hein, je le mets un 7 sur 10, donc toujours énergétique, de bons relais, à essayer de créer dans les moments où c'était compliqué. Et après, Arda Güler, je lui mets un 7,5 sur 10. Hein, donc lui aussi, bon, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il a fait un match moyen, hein, mais je l'ai mis quand même un 7 sur 10. Hein, un 7,5, pardon. Donc bon impact offensif, belle vision, a beaucoup combiné malgré la situation délicate. Franco Montantounou, 6 sur 10. Donc a débuté, match de découverte. Quelques bons gestes, mais encore perfectibles dans ses choix. Et après, ensuite, hein, comme vous le savez, Kylian Mbappé, donc 9 sur 10, donc héros du match, 2 pénaltys transformés sous pression, fiable et clutch. Donc voilà, rien à dire. Hein. Et sans oublier les remplaçants, donc Vinicius Junior, j'ai marqué, est parti du banc, a essayé de changer le tempo, mais pas assez de temps pour faire briller, donc 6 sur 10. Hein. Et pour Brahim Diaz, donc pareil, 6 sur 10, donc... voilà, lui aussi, j'ai marqué si utilisé, ils ont aidé à consolider ou à garder la possession, mais pas de moment décisif. Donc, c'est vraiment dommage. Hein. C'est le commentaire que j'ai laissé pour Brahim Diaz. Hein. Donc, voilà, les gars, vous me dites ce que vous en pensez par rapport aux commentaires. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, les gars. Et vous me dites vos tops et vos flops concernant ce match du Real Madrid contre Marseille. En tout cas, voilà, première victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Hein. Et maintenant, j'espère que le Real va enchaîner. Parce que on a vraiment des gros clients qui arrivent. Hein. Et en tout cas, cette compétition, franchement, elle est vraiment belle. Et j'espère que le Real va performer lors de ses prochains matchs. Voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.